Le droit de naissance est une grâce. On ne paye pas pour avoir le droit de naissance. On n'achète pas le droit de naissance. On ne choisit pas d'être né dans une famille. C'est une grâce qui vient de Dieu. C'est même des avantages. À l'époque du royaume, pour introduire un roi, il faudrait que ce soit l'aîné de la famille. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean 1:1, au commencement était la parole. Yes. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Yes. La parole de Dieu, c'est Dieu. La Bible dit, lorsque Dieu veut aller quelque part pour aider, Dieu veut aller quelque part pour sauver, il envoie sa parole. Donc là où il y a la parole de Dieu, il y a le salut. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la délivrance. Beaucoup de gens cherchent la délivrance alors qu'ils ignorent la parole de Dieu. La délivrance ne vient pas seulement de la prière, mais la délivrance vient de la parole. La Bible nous dit dans le livre de Jean, celui qui connaît la vérité, c'est celui-là qui a franchi. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque tu connais la vérité qui est la parole, cette vérité s'affranchit. Voilà pourquoi lorsque je te dis acclame pour la parole, tu n'acclames pas pour la Bible. Tu es en train d'acclamer pour le Dieu qui a donné les instructions qui sont écrites dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu pour ta vie. Acclame Dieu pour ta vie. Tu n'es pas là pour quelqu'un, tu es là parce que Dieu a permis que tu sois là. Tu n'es pas là pour une personne, mais tu es là parce que Dieu a prévu qu'en ce jour, que tu sois là. Alléluia. À la Bible nous dit dans le livre de Genèse, Genèse 25, verset 29. On va parler ici de l'histoire de deux frères, les fils d'Isaac. La Bible nous dit, Genèse 25, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage. Quand Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Accablé de fatigue. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'un des fils d'Isaac était en train de faire du potage. Ce qui signifie qu'il était en train de préparer dans un pot. La Bible nous dit que son frère Ésaü, accablé de fatigue, Ésaü, après avoir travaillé pendant longtemps, il rentre à la maison accablé de fatigue. Il n'avait plus de force, il n'avait plus d'énergie. Il était tellement fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Ésaü dit à Jacob, laisse-moi je te prie, manger de ce roux-là. Ésaü dit à son frère Jacob, s'il te plaît, je reviens du champ, je suis accablé de fatigue, je suis tellement fatigué, laisse-moi manger de ce roux, laisse-moi manger ce que tu es en train de préparer. Le roux, c'est quelque chose qui est comme du pain, qui est fait à la base de la farine et du beurre. Il dit, laisse-moi manger ce que tu es en train de préparer, parce que je suis fatigué. Le roux que tu prépares là, donne-moi, je vais manger. La suite. Quand je suis fatigué, c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Ceux qui peuvent faire des recherches, Édom à l'époque c'était un royaume. Et aujourd'hui, Édom, c'est Israël actuellement. Alléluia, avance. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Jacob, lorsqu'il demande à son frère Jacob, j'ai besoin de manger de ce que tu es en train de préparer. Donne-moi un peu pour que je mange. Qu'est-ce que son frère Jacob dit? Vends-moi ton droit de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Faisons échange. Donne-moi ton droit de naissance et moi je te donnerai ce que je suis en train de préparer. Alléluia. Le droit de naissance, c'est quelque chose de précieux. Jacob était conscient du droit de naissance. Mais Ésaü ignorait la puissance du droit de naissance. Voilà pourquoi vous allez voir le verset qui se suit. Jacob dira que à quoi ça me sert ce droit de naissance, alors qu'il ne sait que pas que le droit de naissance est une grâce. On ne paye pas pour avoir le droit de naissance. On n'achète pas le droit de naissance. On ne choisit pas de naître et né dans une famille. C'est une grâce qui vient de Dieu. C'est même des avantages. À l'époque du royaume,
pour introduire un roi, il faudrait que ce soit l'aîné de la famille. Donc c'était une grâce. Mais Ésaü, à cause de la faim, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, il va échanger son droit de naissance. Il va accepter de donner le droit de naissance pour la nourriture. Voilà pourquoi Jacob lui dit, vends-moi ton droit de naissance. Lorsqu'il lui parle de vendre, il lui parle de faisant échange. Cède-moi ce que tu as, moi aussi je te céderai ce que j'ai. Échangeons ce que nous avons. Ésaü, à cause de la faim, il a ignoré ce pouvoir qu'il avait. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, à quoi ça me sert ce droit de naissance? J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu, que tu n'as pas payé, que tu échanges pour de l'argent? Est-ce que c'est ton corps ou encore c'est ta vie? Il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de vendre leur âme à cause de l'argent. Parce que tu souffres, parce que tu galères, tu es capable d'accepter des propositions qui vont te mener à la mort. C'est ce que Ésaü a fait. Il était ignorant de ce qu'il a fait. Il échange son droit de naissance avec la bouffe. Aujourd'hui, beaucoup de filles de 18 ans échangent leur virginité avec de l'argent. On t'a déviergé à cause des brochets. On t'a déviergé à cause d'une bière. On t'a déviergé à cause de l'argent. Tu as vendu ta virginité à cause de l'argent. Est-ce que la virginité, tu peux encore l'acheter? Si tu donnes ta virginité, est-ce qu'un jour, tu peux encore la récupérer? C'est ce que Ésaü a fait. Ignorant de la grâce que Dieu lui avait donnée, il vend son droit de naissance à son frère. Son frère était plus malin que lui. Voilà pourquoi les gens qui viennent te proposer, on donne ceci, on te donnera. Ils sont plus conscients que toi. La galère t'emmène à être ignorant de ta vie. Il y a des gens qui viennent avec de l'argent. Ils te disent, il te suffit juste de signer ce papier et on te donnera des millions. Il est conscient qu'après avoir signé, il prendra ton âme. Mais toi, à cause de la galère, tu signes même sans réfléchir. Tu prends même sans réfléchir. Combien de personnes ont échangé leurs enfants avec l'argent du commerce? Pour que tu puisses prospérer dans le commerce, tu as vendu tes enfants. Pour que tu puisses prospérer dans le commerce, tu as vendu ton père et ta mère. Pour qu'on puisse t'empêcher dans un travail, tu as vendu ton frère et ta soeur. Pour que tu puisses aller loin, pour que tu puisses voyager, tu as vendu ton corps. Alléluia. Ésaü était ignorant du droit de naissance. Voilà pourquoi il a vendu ce qu'il avait de plus précieux. Alors que le droit de naissance est une responsabilité, est un avantage, est une grâce que Dieu te donne, qu'on ne paye pas. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui changent leur vie, leur santé avec la maladie? Une personne qui passe sa vie à prendre le chanvre, à prendre la cigarette, il échange sa vie avec la maladie sans se rendre compte. La Bible nous dit, celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Lorsque tu passes ton temps à fumer le chanvre, lorsque tu passes ton temps à prendre des trucs toxiques, des trucs qui détruiront ta vie, laisse-moi te dire, parce que tu détruis ton corps toi-même, Dieu aussi te détruira. Alors renonce à cela. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui, à cause de l'argent, ils ont échangé, ils ont donné leur vie, ils ont donné leur santé, juste pour avoir l'argent en retour? Combien de personnes aujourd'hui, ils ont donné leur corps, ou encore ils ont vendu leur organe interne, juste pour gagner de l'argent? Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui vivent une mauvaise vie parce qu'ils veulent gagner quelque chose? Ils sont en train de faire l'échange comme Ésaü. À le verset 35. Il dit, à quoi me sert ce droit de naissance? Ça me sert à rien. Laisse-moi au moins vendre mon corps. Laisse-moi au moins vendre mon âme. Laisse-moi au moins vendre ma santé. Même si on m'a dit que je vends seulement le pied, je vais marcher. Essentiel que je vends. À cause de l'argent, tu acceptes de vendre ton pied. À cause de l'argent, tu acceptes de vendre ta santé. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont conscients qu'ils ne mettront plus au monde parce qu'ils ont vendu leurs descendants. Ils ont vendu leurs enfants. Il y a des oncles aujourd'hui, à cause de l'argent, ils ont livré leurs neveux. Il y a des oncles aujourd'hui, à cause de l'argent, ils ont livré leurs nièces. Ils ont échangé cela contre la prospérité de ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit,
Ne convoitez pas les biens que vous voyez dans ce monde. Les maisons en étage que vous voyez, vous ne savez pas comment les gens ont fait pour les avoir. Quel est le prix qu'ils ont payé? Toi qui galères aujourd'hui, continue à galérer. Car la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour galérer, il y a un temps pour s'enrichir. Ne cherche pas à sauter les étapes. Alléluia. Il y a un temps pour un enfant d'être un bébé. Il y a un an qui marchera. Ne cherche pas à sauter les étapes. Il dit, à quoi me sert ce droit de naissance? Ésaü vend le droit de naissance. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Jure-le-moi d'abord. Jure-le-moi d'abord. Jure-le-moi d'abord. Ésaü jura. Jacob dit à Ésaü, jure-le-moi d'abord. Il a dit que oui, d'accord, donne-moi la nourriture, je te donne mon droit de naissance. Et Jacob était tellement conscient qu'il dit à son frère, jure-le-moi. Ça veut dire, prenons Dieu à témoin. Ce que tu as dit là, je pense ça. Alléluia. Il a emmené Jacob à jurer. Voilà pourquoi, toi qui aimes jurer en blaguant, tu ne sais pas qu'en jurant en blaguant, il y a des choses que tu prends Dieu à témoin qui t'arriveront. Tu as l'habitude de blaguer. Si on a foi, alors que tu sais que tu es en train de mentir, mais tu jures, tu ne sais pas que la vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. Alléluia. Continue le verset. Il lui jura. Et il vendit son droit de naissance à Jacob. Il vendit son droit de naissance. La Bible dit c'est là qu'il a eu à vendre son droit de naissance. Il a changé son droit de naissance avec de la nourriture. C'est comme aujourd'hui, un grand frère et un petit frère qui font l'échange. Le grand frère le vend le droit de naissance et l'autre lui donne la moimbe. Donc à cause de la moimbe, tu as vendu le droit de naissance. Donc tu deviens le petit de la maison parce que toi tu avais envie de manger la moimbe. Avance encore. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage. Du pain et du potage. À cause du pain et du potage. Il mangea et but. Puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit de naissance. Ésaü a méprisé le droit de naissance. C'est parce qu'il n'était pas conscient de ce qu'il a fait. Parce qu'il n'était pas conscient de la valeur du droit de naissance qu'il avait. Voilà pourquoi il avait méprisé. Il ne gérait même pas ça. Il dit, donne-moi à manger, prends le droit de naissance si tu veux. D'ailleurs, ça ne me sert à rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens livrent leur corps. Qu'est-ce que tu as échangé pour avoir ce que tu as? Alléluia. Qu'est-ce que tu as vendu pour avoir ce que tu as? Qu'est-ce que tu as donné au monde pour avoir ce que tu as aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que la personne qui avait pris ta virginité, c'est la même personne qui t'a épousé? Ne changez pas les choses sans pourtant être conscient de ce que vous avez. La Bible nous dit, ce qui vient de Dieu est précieux. La grâce est quelque chose que nous ne travaillons pas. C'est quelque chose du mérité. Quand Dieu te donne une chose, garde-la, chérie, cette chose. Alléluia. Mais la Bible nous dit une chose. Tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Mais il y a une personne qui a la capacité de te transformer. Il y a une personne qui a la capacité de te racheter. Il y a une personne qui a la capacité de te faire sortir des erreurs que tu avais eu à faire. Il y a une personne, il y a 2000 ans, qui a pris tes péchés sous la croix de Golgotha. Il y a une personne qui t'a sauvé il y a des années. Et aujourd'hui, il t'appelle à lui. Peu importe ce que tu as eu à faire, peu importe les échanges que tu as eu à faire, si tu avais donné ta vie au démon, Jésus a la capacité de récupérer ta vie. Parce que c'est lui qui t'a créé. Si tu avais donné ton corps pour de l'argent, Jésus a la capacité de tout effacer. Alléluia. Jésus a la capacité de te pardonner. C'est lui qui pardonne le péché. La Bible dit que Jésus a reçu le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Il y a un seul nom qui a été élevé dans le ciel, sous la terre, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Le nom le plus puissant de le monde, sous la terre, dans le ciel, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus fait trembler le royaume des ténèbres. Le nom de Jésus fait trembler le camp de Satan. Il n'y a pas un autre nom qui pourra faire trembler le camp de Satan en dehors du nom de Jésus. Voilà pourquoi de là où tu es, tu vas mettre la main sur ta poitrine et tu vas prier avec moi. Tu vas te repentir. Tu vas demander pardon à ce que tu as eu à faire.
pardon pour ses erreurs, pardon pour ton ignorance, pardon pour tout ce que tu as fait étant ignorant. Je vais prier avec toi. Mets juste ta main sur ta poitrine. Alléluia. Mets ta main sur ta poitrine, nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Tu n'as pas honte de quelqu'un. D'abord, on va finir ici, on va se disperser. Mais toi, tu vas regretter après. Pourquoi je n'avais pas mis la main? Mets ta main, peu importe qui tu es, mets ta main sur ta poitrine. Chacun a sa vie. Alléluia. Amen. Tu vas prier après moi, tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour mes péchés. Pour mes erreurs. Pour mes fautes. Pour mes fautes. Pour mon ignorance. Je viens à toi. Tel que je suis. Avec mes défauts. Avec mes erreurs. Je te demande pardon. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Je viens à toi. Je t'accepte aujourd'hui. Dans ma vie. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide aujourd'hui de changer de vie par la force du Saint-Esprit et de marcher avec toi. Et de marcher avec toi. Faire ce que j'ai fait dans le passé. Faire ce que j'ai fait dans le passé. Tout ce que j'ai fait est passé. Parce qu'aujourd'hui, je t'ai donné ce que j'avais. J'ai mis cela à tes pieds. J'ai mis cela à tes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour ta propre vie? Acclame pour Jésus. Acclame. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais prier pour toi, Seigneur Jésus. Merci pour chaque personne qui a écouté ton message. Peu importe la personne, même celui qui n'a pas mis sa main sur la poitrine, étant dans la honte. Mais Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Toi qui connais les cœurs, laisse que tu touches son cœur. Tu touches ses cœurs dans le nom puissant de Jésus. Merci de les guider, de les conduire, de les soutenir dans toute leur vie sur cette terre, bien que nous savons que ce n'est pas facile, mais par la grâce du Saint-Esprit, tout est possible. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Sans exception, nous pouvons tout par celui qui nous a fortifiés. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? Acclame, gloire à Jésus. S'il y a quelqu'un qui est là, qui a une maladie, on va profiter de prier pour cette personne. Peu importe ce que tu as, ce n'est pas un homme qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Amen.